Ça, c'est l'intérieur du train de Kim Jong-un. On y voit un salon avec des fauteuils en cuir rose, une salle de réunion, un bureau luxueux, mais ce qui est vraiment troublant, c'est ce qu'on ne voit pas. Il cache un hélicoptère, des mitrailleuses, des missiles sol-air, Mercedes blindée, restaurant gastronomique où on mange de la cuisine française, la forteresse mouvante est le jouet préféré de Kim Jong-un. Elle l'emmène où il veut, par exemple dans sa résidence principale, protégée par des militaires, des champs de mines, des grilles électriques. Il aurait même un bunker nucléaire caché. Et des maisons luxueuses et ultra sécurisées, Kim Jong-un en aurait un paquet. La résidence de Kangdong, la résidence de Wonsan, la résidence de Changsong, bref, au moins une dizaine. Il y a forcément une sécurité qui est absolument dantesque. Il y a effectivement tous ces ennemis potentiels dont il s'agit de se méfier. Dans son train, dans ses maisons, comme dans son pays, Kim Jong-un a mis en place une sécurité hors du commun qui fait de lui l'un des hommes les mieux protégés au monde. 21 wagons intégralement blindés, vitres par balles, toit et sol renforcés pour résister aux missiles et aux mines. Kim Jong-un est en chemin pour Pékin pour retrouver de bonnes vieilles connaissances. Ce même train est équipé de 2 Mercedes blindés et d'un hélicoptère pour s'enfuir en cas de danger. Mais il contient aussi des mitrailleuses, des missiles anti-chars et transporte une centaine d'agents de sécurité. Certains experts pensent aussi qu'il y cacherait des missiles sol-air. On n'en est pas sûr à 100%, mais selon eux, des toits de wagons seraient rétractables pour laisser place aux tirs. Mais ce train a un petit problème, il a un seul défaut. Il est tellement lourd en équipement et en blindage qu'il est en fait très lent. Il ne peut aller qu'à 60 km/h maximum, la vitesse d'un scooter. Le Taeyengo, ou Soleil en nord-coréen, est sûrement le train le plus sécurisé au monde. Mais bizarrement, assis dans ses quartiers, Kim Jong-un n'est pas rassuré. Et il a une très bonne raison. 2004, le leader suprême avance vers l'une de ses 20 stations de train spécialement construites pour lui. Il fait nuit, il se repose dans ses quartiers. Le dirigeant a une peur bleue de l'avion et ne se déplace qu'en train. Il s'y sent mieux. Mais alors qu'il s'éloigne de la station de Ryongchon, 160 morts, 1300 blessés. Un conteneur a explosé aux abords de la station. À quelques kilomètres près, le père de la Corée du Nord serait mort dans l'explosion. Pas Kim Jong-un, mais Kim Jong-il, son père. Attentat ou alors simple accident, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a des dangers intérieurs divers et variés. On se liquide même dans la même famille. Kim Jong-un a fait exécuter son oncle, oui, son propre oncle, et un petit peu plus tard encore, un demi-frère qui a été empoisonné. Je ne suis pas sûr que tout le monde lui porte un grand amour. On est certainement dans la jalousie, dans la rivalité. Voilà quand même un premier danger. On peut imaginer aussi des révoltes, on peut imaginer un attentat. Mais les dangers peuvent aussi venir de l'extérieur. Une unité d'élite sud-coréenne a par exemple été créée spécialement pour assassiner Kim Jong-un en cas de guerre. De quoi être assuré. Mais s'il y a une attaque, le leader nord-coréen est prêt. Pour ne jamais qu'on sache où il se trouve, il s'est construit plusieurs résidences dans tout le pays. Et sa résidence la plus sécurisée, c'est celle de Ryongsong, sa demeure principale. 12 000 m², gardée par 4 checkpoints, des militaires, une barrière électrique et une barrière de montagne. La maison est aussi placée juste à côté du système de défense aérien nord-coréen, ce qui est quand même plutôt pratique. Et sa sécurité s'étend aussi jusqu'en dessous de sa maison. Kim Jong-un aurait fait construire un abri nucléaire avec un poste de commandement militaire, mais aussi des tunnels souterrains pour s'enfuir. Mais si on regarde à la surface, ça devient aussi très intéressant. Ça, c'est sa maison.